Jacques est recherché par les flics. Jacques, c'est un personnage comme ça ou c'est quelqu'un? Ben, Jack, c'est un personnage comme ça qui pourrait représenter n'importe qui. Maintenant, c'est un rap, j'en ai fait une histoire, donc je suis parti sur des faits qui pouvaient ressembler à n'importe qui, puis après j'ai étoffé, j'en ai fait une petite histoire, quoi. Donc voilà, quoi. Quand on parle de morale ou d'éthique dans le rap, vous êtes d'accord avec Migène, en fait le rap c'est une musique, on fait passer un certain nombre de choses, enfin une musique, un texte, et on fait passer un certain nombre de choses qu'on a envie de faire par ce biais-là. Ben, disons que moi, en ce qui me concerne, moi je fais du rap parce que déjà j'aime ça. Donc tous les gens qui sont là sur le plateau, ils sont là pour déjà exprimer ce qu'ils aiment. Donc voilà, quoi. Après, il y a d'autres gens qui sont derrière nous, qui font du rap, qui ont des choses à dire. Et donc il y a des gens qui font du raga ou n'importe quoi. Donc déjà on est là pour exprimer ce qu'on aime et ce qu'on ressent. Il y a pas, j'entendais tout à l'heure les gens parler de un monde où il n'y a pas un monde ou deux mondes, hein. Il y a un monde, tout le monde vit dedans et chaque personne vit ses histoires. Donc maintenant il y a des histoires qu'on ne veut pas parler, des trucs qu'on ne parle pas. Il y a des problèmes dans toutes les banlieues, en Provence, n'importe où. Il y a des choses qu'on ne parle pas au journal de 13h, de 20h ou n'importe quoi. Il y a des gens qui ont envie d'en parler ou d'autres qui choisissent un autre biais, des histoires d'amour, des trucs cool, quoi. Mais c'est à chacun de ressentir ce qu'il a envie de dire, quoi. Parce qu'on n'est pas, on est une personne et on ressemble pas à chaque personne. Chaque personne sent ce qu'il est, quoi. Et ce qu'il est. Chacun choisit l'histoire qu'il a envie de raconter, quoi. Bah avant tout, puis il y a aussi peut-être un truc où là où toutes les polémiques elles se font, c'est que le rap, il y a aussi des moi en ce qui me concerne, il y a des mecs qui me disent ouais faut que tu racontes ce qu'on vit, quoi. Donc il y a peut-être des mecs qui ont envie qu'on raconte un peu ce qu'ils vivent et qui se sentent qui touchent, qui ont envie d'écouter par exemple du rap en français parce que ils comprennent rien à l'américain, ils en ont rien à foutre, c'est pas leur problème. Donc il y a des mecs qui sont boostés, qui sont là pour dire ce qu'ils pensent et peut-être les représenter. Voilà, quoi. Donc, il y a des gens qui viennent vous dire, voilà, raconte ce qu'on fait, raconte ce qui se passe, raconte ce qu'on vit. Pas seulement à moi, il y a plein de gens. Moi, je suis là aujourd'hui sur le plateau, il y a des gens qui sont pas là, qui font leur business et qui racontent d'autres choses, quoi. Moi, je suis pas, c'est pas eux, JM, bon là, je suis là, mais il y a 50 personnes qui sont soit sur le plateau ou même ailleurs, qui ont des trucs à dire, quoi. Donc, on est là, on fait un débat sur le rap français, mais c'est pas sur les rappeurs français, quoi. C'est le rap français en général. Ok. Oui. Juste pour finir par rapport à ça, moi je pense le rap, bon on parle du hip-hop, c'est sûr qu'il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est. Je pense que le rap, tout le monde a écouté du rap. La chose, moi que j'aimerais bien qu'on puisse développer maintenant, ça serait, bon le rap c'est une chose, le hip-hop c'est une chose maintenant, c'est savoir comment peut vivre ce rap. Parce que je pense que c'est la grosse question, comment peut vivre ce rap. Sachant que par rapport aux maisons de disques, par rapport à tout ce qui est business, c'est très très dur, parce que des groupes, il y en a plein. Il y en a plein qui sont très très bons, qui feront jamais de disques, qui vont jamais être connus du grand public. Donc il y a une solution maintenant. Comment faire passer ça? Comment que les gens les entendent? Voilà, et en fin de compte, maintenant il faudrait que les gens de ce milieu-là, les gens du hip-hop puissent se prendre en charge pour pouvoir monter des labels, puissent monter des boîtes de production, des choses comme ça. Et en fin de compte, bon, l'exemple, vous venez de voir un passage du clip de JM, nous, on l'a produit. Parce que de toute façon, une maison de disques, si elle met l'argent pour faire un clip, ça coûte très cher, il était hors de question de mettre de l'argent pour ce clip. Nous, on a produit le clip avec les moyens qu'on a eus, on s'est débrouillé. Comment vous avez fait? C'est intéressant, concrètement. Comment vous avez eu l'argent pour faire le clip? C'est pas une histoire d'argent, parce que nous, on représente une association qui s'appelle La Métis, il n'y a que des techniciens audiovisuels dedans. Donc de là, la chose qui s'est passée, c'est qu'on s'est débrouillé pour se servir du matériel, etc., pour pouvoir faire un clip. Maintenant, on est en train d'essayer de voir pour la diffusion. Voyez. Donc moi, je soulève le problème, je pense, qui est réel pour tout le monde, parce que les rappeurs, le mec a commencé, il avait 20 ans, il avait 15 ans, 14, 10 ans. Bon, maintenant, les gens ont 25 ans. Attendez, il y a des rappeurs qui passent, qui sont dans les maisons de disques. À un moment donné, toutes les maisons de disques voulaient signer leur groupe de rap, vous le savez. Je crois que là, vous pourriez faire une émission sur les maisons de disques par rapport à ça, parce qu'il y a un gros problème par rapport à ça. C'est pas une histoire d'un rappeur ou d'un autre rappeur, etc. C'est qu'une maison de disques a besoin d'avoir un rappeur. Donc moi, la dernière chose que c'est le rapport de service, quoi. Exactement, exactement. Et donc, vous savez, faire sortir un morceau, si on le passe 20 fois sur une antenne bien connue, il n'y a pas de problème, il va vendre. Hein. Donc moi, la chose, je voudrais juste finir, parce que nous, on est une association qui s'appelle La Métis. On organise un festival de clips vidéo amateurs. On a des clips qui viennent de... Quand C'est le 30 avril à Saint-Denis, donc l'entrée est libre. Plein de gens qui sont ici, qui ont déjà participé à ce festival. La finale, c'est le 31 mai au Hot-Brass. La chose qui se passe, c'est envoyez vos clips, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des clips amateurs, et il y a beaucoup de gens qui font du rap. Et il y en a un peu partout. Ici, il y en a plein qui sont très bons.
Message retenu, et pour toutes les associations, 36 15 France 3, français si vous parliez. Vous aurez les adresses de toutes les associations qui vous intéressent si vous avez envie d'envoyer vos clips ou vos cassettes, oui. Oui, bonjour, je m'appelle André. Moi, c'est pour un petit peu faire un constat de ce qu'il a dit, parce que bon, j'avais monté des studios il y a quelques années où d'ailleurs Sony et MC Solar ont démarré, et on s'est retrouvé, c'est vrai, dans une situation puisque c'était le démarrage des les premiers groupes de rap qui arrivaient, où chaque maison de disques voulait signer son rappeur, comme il disait, mais en plus où vraiment c'était la grosse arnaque, quoi. Je veux dire, c'était non seulement il fallait, comment dire. Ils voulaient signer leur rappeur, mais en plus, ils voulaient normaliser ça, quoi, je veux dire. Fallait enlever. Aseptiser ça, c'est ça. Voilà. Donc c'était vraiment. Il fallait édulcorer le message, le rendre très soft, etc. Tout à fait. Donc ils voulaient que ça rentre dans un créneau, et alors que c'est vrai qu'il y a toujours eu, même à l'époque, il y a toujours eu plein de groupes qu'on peut produire, qu'on peut sortir, quoi. Hein.